Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jour de Noël. Justement, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et également, j'espère que vous avez passé une journée de Noël avec vos proches et beaucoup d'amour. Sur ce, dans les actualités de ce jour, le président de la République et sa famille a célébré Noël dans le centre à Kamassou ce matin. Comme chaque année, la famille présidentielle choisit de célébrer la venue du Sauveur avec le Père Pedro et la population d'un Kamassou, surtout avec les nombreux enfants qui y sont éduqués. Une habitude qui reflète le message de Noël transmis par le Père Pedro. Et rappelons que c'est au sein des plus vulnérables que le Christ a commencé sa vie destinée à la rédemption de l'humanité. Reportage de Josikel Ranjanirin et Andora Zanjaïde. C'est toujours la fête et c'est toujours Noël chaque dimanche ici à Kamassou, selon le Père Pedro, car le petit Jésus est toujours au milieu de ses enfants. Ce 25 décembre, un jour particulier, car il célèbre Noël avec le monde entier, mais aussi avec le président de la République et sa famille qui ne manquent cette messe chaque année. Le Christ a fait preuve d'humilité, il a préféré naître dans une étable. Ce sont les bergers qui l'ont vu en premier. Le président et sa famille a préféré partager ce moment unique chaque année avec les habitants d'un Kamassou. Une seule famille unie à travers la prière, c'est l'image qu'on a vue à un Kamassou aujourd'hui. Nombreuses sont les personnes de bonne volonté qui aident le Père Pedro. La plupart d'entre eux sont également venus célébrer cette naissance du Christ ici à un Kamassou. Un Kamassou qui est devenu un exemple en matière d'assistance aux plus vulnérables jusqu'en Argentine. En effet, un centre à Kamassou a été instauré dans ce pays membre du G20. La venue du président de la République apporte de la joie car il est parmi les généreux donateurs d'un Kamassou et des plus vulnérables. Être auprès des siens durant la fête de Noël est important, selon le président de la République, car l'esprit de Noël a pour origine la famille. Par ailleurs, le Père Pedro a fondé un Kamassou il y a 34 ans de cela, mais le président de la République est devenu membre de la famille d'un Kamassou actuellement. Durant sa prise de parole, le président Andradzuel a déclaré sa reconnaissance pour toutes les actions effectuées par le Père Pedro pour le peuple malagasy et a affirmé son soutien à toutes ces bonnes actions. Enfin, l'un des plus grands cadeaux offerts par le président de la République au Père Pedro ce jour est la remise de titres et de cadastres relatifs au terrain où est implanté le centre. Grâce à ces documents, un Kamassou est désormais en règle en matière foncière. Et après la messe, le président de la République et sa famille n'a pas oublié d'offrir des cadeaux aux enfants d'un Kamassou aujourd'hui. Pour cette année, les cadeaux de ces enfants ont été particuliers car il y a eu une coopération avec le Samaritan's Purse, une association qui effectue des bonnes actions dans le monde et qui a récolté tous les cadeaux venant des enfants aux États-Unis pour les offrir aux enfants malagasy. Plus de 7000 enfants malagasy en ont bénéficié. C'est toujours un reportage de Josikel Ranjanirin et Andra Zajaïbe. Les cadeaux sont la raison de ce jour de Noël pour les enfants. Ici à Kamassou, les enfants savent déjà qu'ils ont des Réamanjén qui apportent leurs cadeaux, que sont le président de la République et sa famille. Et cette année, les cadeaux ont été particuliers car ce sont des enfants comme eux qui leur en ont offert dans l'esprit de Noël. Ces cadeaux ont été transportés dans 49 conteneurs. Ils ont été collectés par l'association Samaritan Purse qui motive les enfants dans le monde à aider leurs semblables. Le projet Un Kiss Christmas travaille en étroite collaboration avec cette association. Des mesures particulières ont été prises par l'État pour faciliter la venue de ces cadeaux. Plus de 7000 cadeaux sont arrivés ici pour ces enfants d'un Kamassou. Le reste des cadeaux sera réparti dans les autres écoles dans toute la grande île. 25 décembre, jour de Noël, un jour qui a une place importante dans la vie des chrétiens. Toutes les églises chrétiennes ont pour la plupart tenu 2 à 3 offices ce matin. L'homélie s'est focalisée sur le message de Noël pour la plupart des églises aujourd'hui. Reportage de Rad Ramananzatou et Braz Denilson. La majorité de toutes les églises ont été pleines aujourd'hui durant la célébration de Noël. Ici à l'écart Saint-François-Xavier Intanmine, 4 messes de suite ont été tenues durant cette célébration de la fête de Noël. L'une des messes a été tenue en langue française. Le partage de l'amour et de l'humilité, tel est le message de partage du prêtre qui devait être le leitmotiv des chrétiens, surtout en cette célébration de la fête de Noël, selon le prêtre. Pour ici, au FGKM Cathédrale Analinkel, il y a également eu 2 offices aujourd'hui. Noël de paix et de bonheur, c'est le message véhiculé par le pasteur durant son homélie lors de cet office de Noël.
C'est également deux cultes qui ont été tenus ici à l'ecclésiaste épiscopal malagasy Saint-Stéphane à Natiaz aujourd'hui. Les fidèles chrétiens se sont succédés aujourd'hui pour recevoir le message en ce jour de Noël. Noël, qui est un jour de partage, tel est le message partagé par le presbytère de l'Église. Pour l'Église luthérienne malagasy, Fitange Manatup Fanantenan des 67 hectares, elle a tenu 4 offices successifs aujourd'hui. L'Église a même utilisé un écran géant pour les chrétiens qui n'ont pas pu entrer à l'intérieur de l'Église durant les offices. Et dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, divers événements religieux ont déjà débuté hier dans les églises que nos journalistes ont effectué les reportages. Certains ont organisé des chants de Noël, d'autres des scénettes, si les églises catholiques ont tenu des messes pour accueillir le jour de Noël. Reportage de Secharanjenas et Anzara Zonarvel. Ici, à l'aumônerie catholique de Befelatan, à 19h, les chrétiens sont venus nombreux pour célébrer la veillée de Noël. Le message du prêtre et son homélie s'est focalisé sur la joie de Noël. Pour les autres églises, elles ont choisi de tenir une scénette pour accueillir la naissance du Christ à travers un tableau vivant qui raconte la venue du Christ sur la terre. D'autres églises ont tenu des événements comme des chants religieux effectués par la chorale pour accueillir le 25 décembre. Et à présent, nous allons suivre un petit extrait d'images qui ont marqué cette journée de Noël appréciée. Revenons un peu sur ce qui s'est passé hier durant la veillée de Noël. Justement, outre la veillée de Noël dans les églises, d'autres ont choisi cette soirée de la veillée de Noël à voir les lumières et les décorations à Antanaren. Chacun se dit être satisfait de ces décorations de Noël qui apportent un divertissement pour la population chaque année. De plus, cette année, la cour du palais d'Ambusruich est accessible à tous et tout le monde peut y prendre des photos, admirer les lumières et les décorations que la présidence de la République a mis en place. Nombreuses ont été les personnes de tout âge qui y sont venues hier. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, l'association TMH n'a pas oublié les enfants issus de milieux défavorisés dans le premier arrondissement de la capitale. Cette dernière a offert des bonbons, divers jouets aux enfants issus des 20 Fukuntagnes et de cet arrondissement. Offrir de la joie à tous ces enfants est le but de cette association selon les explications du président. Outre des jouets, les familles issues de familles vulnérables ont également reçu des dons de la part de cette association. Voilà pour ce qui est des actualités concernant la célébration de Noël. Et dans un tout autre sujet, à présent, page sociale, le président de la première zone au sein du Fukuntan d'Aboudiad a offert des dons de matériel hier. Des matériels qui servent au Fukuntan pour accueillir des personnes au quotidien issues des ressources internes de la zone pour garantir le développement local du Fukuntan selon les explications. Reportage de Fenna Rakotoir Soul et Asnara Falzanar. Le président de la première zone au sein du Fukuntan d'Aboudiad a offert des dons à ce Fukuntan hier. Des matériels comme des chapiteaux et des chaises utiles au Fukuntan pour accueillir des réunions. Le Fukuntan d'Aboudiad est constitué de 4 zones qui fournissent des efforts de leurs propres ressources pour le développement du Fukuntan selon les explications. En outre,
D'autres infrastructures ont été également rénovées dans ce Foukountagne, notamment des ruelles qui permettent une meilleure mobilité des habitants. 500 mètres de ruelles ont été réhabilités après des années. Outre de relier le quartier aux autres, cette ruelle sert également de raccourci pour les voitures et deux roues pour éviter les embouteillages. À part cela, les habitants de Sofokountane demandent le renforcement du nombre des forces de l'ordre pour les rondes de nuit, car ce quartier est une zone rouge en matière d'insécurité, surtout la nuit. Et quelques mots sur les actualités politiques de ce week-end. Les membres du parti politique TGV dans la commune d'Andouaran Foods ont tenu une rencontre vendredi durant laquelle ils ont fait le bilan des projets de développement effectués par l'État au sein de cette commune. De nombreuses infrastructures y ont été réalisées au sein de cette commune par les dirigeants actuels. Les membres du TGV de la commune réitèrent leur soutien au président de la République, surtout dans la poursuite des travaux de développement. C'est un reportage de Rad Ramadan Zatouf et Anzar Razonarville. Ce sont les leaders au sein des Wifoukountan dans la commune d'Andouaran Foods qui ont effectué une rencontre vendredi dernier. L'avis de parti et le bilan des travaux de développement ont été le sujet de cette rencontre politique. Au niveau des travaux de développement, plusieurs infrastructures ont été réalisées dans la commune durant ce mandat des dirigeants actuels, dans plusieurs secteurs, à savoir l'éducation, le sport, mais aussi les routes et autres. Concernant l'avis du parti politique, ces membres du parti politique TGV d'Andouaran Foods affirment leur soutien au président de la République pour l'élection de 2023 afin de poursuivre les travaux de développement déjà enclenchés. Et le nombre des nouveaux cas durant la semaine du 17 au 23 décembre est de 51 selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. 3 de ces nouveaux cas de Covid-19 présentent des formes graves si une personne est décédée des suites de cette maladie la semaine dernière. Parmi ces 51 nouveaux cas qui ont été recensés sur 717 tests, 35 cas ont été enregistrés dans la région Analamanga durant cette semaine du 17 au 23 décembre 2022. 10 ont été détectés dans la région Matsachambun, 4 dans la région Vakna-Karach, 6 cas ont été recensés dans les régions Hatsnanan et Anos. Il est à noter que 117 cas actifs ont été également enregistrés durant la semaine précédente, selon toujours les statistiques du ministère de la Santé publique. Dans les actualités internationales de ce soir, lors de son traditionnel message de Noël, aujourd'hui, le pape François a appelé à la paix devant des milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre à Rome. France 24. Oui, on l'a entendu dans le sonore précédemment cité. Le pape François a accordé une large place à l'Ukraine dans sa bénédiction Urbi et Orbi, un conflit qu'il a défini, je cite, comme une guerre insensée. Il a déploré la dramatique situation de millions d'Ukrainiens contraints à vivre ce Noël dans le froid, dans l'obscurité à cause de la destruction causée par 10 mois de guerre. Il a lancé un appel, je cite, à ceux qui ont le pouvoir pour mettre fin immédiatement à cette guerre. Il a évoqué également la situation en Syrie, martyrisée par un conflit qui, selon le pape, est passé au second plan mais qui n'est pas encore terminé. François a exhorté Israéliens et Palestiniens au dialogue. Il a plaidé pour la coexistence pacifique des peuples de la région du Sahel. Il a souhaité une trêve durable au Yémen et la réconciliation en Myanmar et en Iran. Près de 70 000 personnes ont assisté à cette bénédiction ici, place Saint-Pierre. On a vu de nombreuses familles, des personnes venues du monde entier, certaines visiblement émues de voir le pape en personne et de vivre cette célébration de Noël ici au Vatican, le cœur, l'épicentre du catholicisme dans le monde. Et après 2 années d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, les festivités de Noël font leur grand retour dans la ville sainte de Bethléem et les touristes sont au rendez-vous. France 24 nous en dit plus. Une messe de minuit dans la basilique de la Nativité remplie de fidèles, sous l'œil de Mahmoud Abbas, président palestinien. Après 2 années d'absence à cause de la crise du Covid-19, les touristes sont de retour à Bethléem. Sapins de Noël géants, ballons colorés dans les rues et selfies dans la basilique de la Nativité. Ils sont des milliers venus célébrer Noël. Well, I wish for
Je souhaite avoir un lien plus étroit avec mon Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes ici, et c'est spécial pour moi de venir ici pendant la période de Noël, car nous célébrons le Christ à Noël. Donc mon souhait est de me rapprocher de lui, d'apprendre à mieux le connaître. L'économie de la ville repose essentiellement sur le tourisme. Pour les autorités palestiniennes, ce retour à la normalité après l'épidémie du Covid-19 est vécu comme un soulagement. Depuis le début de l'année, depuis mars, nous avons commencé à recevoir des touristes et des pèlerins du monde entier. Le nombre de touristes a continué à augmenter jusqu'à aujourd'hui, avec un total de 700 000 touristes du monde entier. Avec le retour en masse des touristes, la magie de Noël a de nouveau envahi Bethléem, ville de naissance du Christ selon la tradition chrétienne. Et une vague de froid sans précédent continuait hier de paralyser une partie des États-Unis, provoquant des pannes de courant, des accidents de voitures mortels et des annulations de vols. Les températures polaires battant des records en ce réveillon de Noël dans plusieurs villes en Pennsylvanie et en Géorgie. France 24. Sur cette plage proche de la frontière avec le Canada, le sable a laissé place à la neige et à ces impressionnants blocs de glace. Dans la ville, pas une personne ne tente de s'aventurer dehors. Les routes sont impraticables et les services de secours sont quasiment paralysés ici. Une tempête jamais vue selon les autorités. Il n'y a pas un seul endroit à travers l'État de New York où la température est supérieure à 0 si l'on considère la température ressentie. Il s'agit donc sûrement d'un événement historique rien qu'à cet égard. Les centres de réchauffement vont rester ouverts et nous encourageons les gens à rester chez eux. C'est près des 3/4 du pays qui sont touchés par cette vague de froid. Une tempête qui a déjà fait au moins 17 morts. La plupart de ces décès sont survenus sur la route. Ici, dans l'Ohio, cet immense accident a impliqué une 50aine de véhicules. Au Texas, ces chauves-souris sont tombées des arbres totalement gelés. La tempête devrait encore se poursuivre jusqu'à la fin de ce week-end, avant un retour à des températures normales saisonnières d'ici au milieu de la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.